Cette vidéo est consacrée à la thématique suivante, sortir de l'impuissance. Voilà une question qui nous concerne tous et toutes, que ce soit dans le cadre personnel ou professionnel. Alors si je vous la propose aujourd'hui, c'est qu'à de nombreuses reprises, j'ai été confronté ces derniers temps, en entretien individuel, en analyse de pratique, en régulation d'équipe, à des situations qui renvoient à cette question-là, celle de la puissance ou de l'impuissance. Je pense notamment à cette jeune psychologue qui a été confrontée récemment à la situation suivante. Elle est censée observer une situation dans le contexte de la petite enfance. Elle se voit refuser par la professionnelle d'assister à un temps qui est un temps de sieste. Elle tente d'aller voir, elle va voir la directrice de la structure en question, qui lui laisse entendre que c'est compliqué. Et donc elle se retrouve dans cette situation-là où elle est interdite d'exercer son métier, ce qui a du sens pour elle. Elle se sent évidemment pas considérée dans cette histoire-là, alors qu'elle sait très bien que dans cette structure, il y a des problèmes sur le plan éducatif. Et elle se retrouve en face de cette situation-là, en situation en réalité d'impuissance, et elle se pose toute une série de questions sur sa légitimité, sur son mode d'action possible, sur le fait de renoncer ou pas. Sortir de l'impuissance, cette question-là, elle nous taraude tous et toutes lorsque nos besoins de sens, besoin de justice, besoin de lien, besoin de sécurité, besoin de reconnaissance, besoin d'estime de soi sont mis à mal, et ce qui entraîne évidemment des émotions négatives, de la frustration, des ruminations éventuellement, et puis ce fameux sentiment d'impuissance. Alors, pour enchaîner, puisque ce besoin d'agir, si je reprends la situation de cette jeune psychologue, qui est dans le besoin d'agir, qui est dans le désir d'agir, puisqu'elle considère qu'elle ne peut pas rester là-dedans, le besoin d'agir, le désir d'agir sont présents. Les freins, c'est l'inconnu demain, si j'agis, qu'est-ce qui va se passer? Et puis la question de la compétence, autrement dit, est-ce que je suis légitime pour le faire et quels sont les outils dont je pourrais disposer? Le vouloir agir est présent, c'est le pouvoir et le savoir agir qui peuvent faire défaut et entraîner sentiment d'impuissance. Le modèle que je vous propose pour sortir de l'impuissance, c'est ce modèle anglo-saxon des 3 P, protection, permission et puissance. Si je les prends dans l'ordre, sur la question de la permission, je crois que là, il y a une réponse toute simple, qui est en termes de recadrage. Si je n'agis pas, les choses ne bougeront pas. À agir, j'ai une petite chance de succès. Il vaut mieux agir plutôt que de rester spectateur avec la frustration que ça suppose. Du côté de la permission toujours, bien sûr, il s'agit de vérifier sa légitimité à faire, et là on peut consulter autour de soi un certain nombre d'autres personnes, amis ou professionnels dans le contexte professionnel, pour vérifier cette légitimité. Protection, ensuite. Là, il va s'agir de protéger la relation, de se protéger soi, et éventuellement de protéger l'autre ou les autres. Donc on peut tout à fait avoir recours à l'anonymat, on peut faire alliance en amont, on peut trouver des gens qui partagent notre souci, on peut, si besoin, aller chercher l'aval de sa hiérarchie. En tout cas, on peut mettre des choses en place en termes de protection. Reste la question de la puissance. Ça suppose d'évaluer les bénéfices et les risques à agir, de visualiser les résultats qui sont les résultats attendus, et se poser évidemment la question essentielle qui est qu'est-ce qui est sous mon contrôle, et d'agir sur ce qui est sous mon contrôle et évidemment pas sur le reste. Voilà quelques petits conseils autour de cette question, sortir de l'impuissance.